Allez, c'est parti. L'ex-patron du MEDEF. Ouais. Contre Manon Aubry. Putain, à chaque fois, je confonds. On a une relation BDSM avec Léo. Consentante, j'espère. Hein. Faut demander le consentement avant. Hein. C'est important. Moi, je juge pas, hein, chacun ses kinks, mais faut demander l'accord avant le rêve. Vous aussi, duel du dimanche un peu raccourci au vu de l'actualité internationale extrêmement dense ce soir, mais je ne peux pas ne pas vous demander à tous les deux comment vous vivez la semaine dingue, folle qu'on vient de connaître, les portes qui claquent à Davos avec Donald Trump, les allers-retours du président américain sur le Groenland qu'il ne veut plus envahir désormais, sur les droits de douane qu'il nous avait infligés. Ah, mais c'est qui tape qui? C'est Manon Aubry contre Tatatin Geoffroy Roux de Bézieux. L'ancien patron des patrons du MEDEF. Ouais. Gros avis de merde en perspective. Prépare ton popcorn, tatou, ça va être bien, ça va être bien. Ouais. Qu'il a retiré 24 heures plus tard, et désormais ces images qui sont en train de bouleverser sans doute une partie de l'Amérique, de cet homme à terre, tué par balle, par un policier. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis et leur président, tous les deux, vous inquiètent? Est-ce que c'est un pays et un homme qui vous font peur, Geoffroy Roux de Bézieux? Je ne sais pas qu'ils font peur. Je crois qu'il faut, il faut sortir de l'écume des choses. Et les provocations permanentes de Donald Trump. Là, j'écoutais votre invité parler des 90 morts français en Afghanistan, dont il a piétiné le sacrifice. Finalement, c'est pas ça qui compte, même si évidemment ça occupe les chaînes d'infos. Ce qui compte, c'est est-ce que les États-Unis sont en train de redessiner l'ordre mondial avec l'aide des Chinois et d'écraser l'Europe. Et votre réponse est oui, débat, je comprends, c'est ça. Je pense qu'il y a un risque, et j'ajouterais que seuls les naïfs seront surpris. Mon premier discours au MEDEF, je ne vais pas faire le malin, 2018, on n'est pas du tout dans l'époque, et je dis on rentre dans une période de guerre économique. Alors à l'époque, je n'avais pas été très très applaudi sur cette phrase-là, sur le reste bien sûr, si. Je pense qu'on y est. Et c'est ça le vrai sujet, même si la mort de... Enfin, je veux pas minimiser cette action, mais au fond, la vraie question qu'on doit se poser... Il était précurseur, Roux de Bézieux. Ah, en attention. 2018, Trump 2018. était déjà élu depuis 3 ans, mais il était précurseur. Et franchement, fallait Bon. l'imaginer. Hein. Comme si les politiques de guerre économique des États-Unis, ça datait de 2018, espèce de tocard. Toi, t'as d'être ça, Roux de Bézieux. Ah ouais, là, mais gros. Oh, Tiens, non. le rouge, il avait l'air d'être bon avant de venir sur le plateau. Là. Il arrivait en mode... Ouais. dans 10 ans, il parle comme Sarkozy. J'ai pré-shot, j'avais la vision. C'est quoi ce type? Bah, c'est l'ancien patron du MEDEF, c'est l'ancien patron des patrons. Ah oui, Peppershit. C'est celui qui dit que vous êtes tous des feignasses et qu'on devrait mieux vous retirer la sécu parce que vous savez pas être reconnaissant de ce que vous avez en France. Il s'en balèque du gars mort. Mais il a dit encore pire que ça, il a dit qu'il s'en balèque des 90 personnes mortes. Oui, justement. il a dit Trump les a pas respectés, c'est pas cool, mais on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est l'économie. Ouais. L'économie avant c'est tout. la guerre économique qu'on se joue là avec l'Amérique. Ah oui, ça va jouer à couteau tiré contre la Chine. Après, j'avoue, faut retirer la sécu à Clio, il a raison. Aïe. Après, en Belgique, ils ont une meilleure sécu que nous, il me semble. Hein. C'est vrai, hein. Le rêve prend pas trop le seum, mais si tu touches des minima sociaux, tu touches moins que Clioptus. Hein. Ouais. En même temps, c'est pas mieux de. Enfin, tellement nous, notre sécu, elle est allée vers le bas, quoi. Ça glow down de fou. Les Russes, les Belges nous ont rattrapés. Les Russes, t'as couru direct, t'as tout épine. J'envahis la Pologne. Roue de mes deux, je souffle. Ah, les bonnes rêves, turbo. RSA à 1300, j'ai retenu. Ouais, j'étais fou. Non, c'est 1000, c'est 1000. 1000 balles en Belgique Hmm. Ça va. C'est 1000. Ça vit. C'est pas 1300. Ah bon, Clio, c'est un bon parti. Ah, bon parti, bon. Quelqu'un de bien. Mais bon, si t'attends des patrimoines financiers... Non, 1300. Ah ouais, putain, tu veux vraiment nous foutre le seum, Clio, hein? Ah oui, là, en plus, il assume 1300. Non, 1300. Pas 1 euro de moins. La Belgique, c'est bien médicalement. Ouais, il me semble. Hein. Franchement, ouais. Eh bah, on va tous venir en Belgique, je crois. Hein. On va tous En venir 2027. On va tous venir rejoindre ce terrain. Si à partir du 24 avril, par là, il y a une vague d'immigration française en Belgique, c'est normal. Hein. C'est à cause de Bardella. Tu deviens citoyen belge, ça y est. Ouais, vive le roi. T'as vu la bonne pub que tu fais pour ton pays Clioptus? T'as vu? On va gratter les minima sociaux. Ouais, 1310, je reçois comme revenu d'intégration sociale. Ah, toi aussi t'es belge, Pepper. Ah, mais oui, je me rappelle.
C'est vrai, toi aussi, toi aussi. C'est pour ça peut se permettre de parler d'hydroponie. C'est vrai, tu parles Tranquillement. d'hydroponique. Bientôt 310, bientôt 13-12. Aïe, ah. Ah ouais. C'est vrai que c'est une bonne somme La pour la meilleure location. Et c'est pour ça que tu parles d'hydroponique à 1312. Nous, moi, je suis à 567 par mois. Tu vois, je peux pas parler d'hydroponique. Moi, je choisis pas la qualité. Je prends les fleurs du mois les moins chères, quoi. Sinon, je crève. Dans la Ouais. France de Geoffroy Route Ouais, des le Vieux. RSA, chez nous, il n'a pas été revalorisé depuis. Même le passage à l'euro et tout, ça n'a pas été une raison de le revaloriser. Du coup, ça correspond au standard des années 2000, quoi. Donc, ouais. Donc c'est pas fou. C'est pas fou du tout, non? Et même dans les années 2000, ça devait pas être fou à l'époque de l'euro de vivre avec 500 balles par mois. Bah non, mais peut-être au moment où ça a été mis en place, le RMI c'était un peu plus cohérent avec l'époque économique. Aujourd'hui, c'est plus Un le cas peu et ça n'a plus, pas, ouais. été actualisé, quoi. Je me prépare à traverser la frontière belge à la nage. là. Aïe, ah. L'Eldorado, carrément. L'Eldorado, ouais. Le rêve belge. En plus, la vie en Belgique, elle est moins chère que chez nous. Je me rappelle quand j'allais au resto, c'était pas cher à Namur. Ah, c'est vrai que c'est en Belgique, Namur. Bon, après, faut assumer la météo, hein, ça c'est le. Ouais, mais un studio, c'est 700. Genre une coloc, t'en as pour 600. Ah, ça dépend des coins aussi. Hein. Ça dépend Ouais, des après coins. partout, il y a des pépites, il y a des trucs. Ah, BX, c'est cher, mais bon, est-ce que c'est aussi cher à Anderlecht? Je pense pas. Je pense pas. Sur le constat, Manon, vous êtes d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux, il y a un homme aujourd'hui dans le bureau ovale qui est en train de redessiner une partie du monde. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut réussir à sortir de la stratégie de la sidération que veut provoquer Donald Trump. On est un peu comme des lapins face à des feux de voiture. Et donc, du coup, on est sidéré et on ne réagit plus. Parce que, en fait, tous ces points mis les uns à la suite des autres, ça fait une ligne et ça dessine la stratégie politique de Donald Trump. Il y a un débat, et y compris un débat politique qui vise à psychologiser Donald Trump. J'écoutais aussi le débat avant de venir. Moi, je suis pas d'accord avec cette psychologisation du débat politique. Je pense C'est-à-dire que se demander s'il est fou ou pas. Ça, oui, vous dites parce c'est que pas la question. c'est pas la question parce qu'il a une stratégie politique qui fascise le monde. Et sa stratégie politique de guerre commerciale avec l'Union européenne et d'un accord commercial inégal, de conquête territoriale avec ses vues sur le Groenland, de remise en question de notre souveraineté quand il remet en question lui-même des législations européennes, notamment en matière numérique, de mettre à terre le droit international avec son fameux Conseil pour la paix, qui est en réalité un Vous avez vu la gueule du logo du Conseil pour la paix de Trump? Non, c'est quoi? C'est, tu sais, normalement, l'ONU, c'est le monde vu du pôle Nord. Ouais. Comme ça, t'as tous les continents. Bah, le truc de Trump, c'est juste un énorme plan sur les États-Unis en or massif. Mets-le. Je vais le trouver direct. C'est comment que tu dis? Conseil pour la paix de Trump. Logo Conseil pour la paix. Hop. Ah là là, putain, je veux voir. Fais-nous voir. Oh, ouais, c'est ça là? Ouais, mon gars. Ouais. Ouais, quand on vous dit qu'il a, il est forcément, il a forcément un trait psychotique, Ouais, narcissique et genre. Ouais, il est généré par Après, je IA. sais le pas si truc. c'est un truc américain de base qu'ils ont dans le système, mais Ouais, c'est terrifiant. pour en être là quand même, c'est chaud. Eh ben. Oui. Regardez-moi comment il claque le logo, on a envie de le mettre sur une bagnole carrément. Immonde ce logo. Il est immonde, on dirait. On dirait il est conçu pour être mis sur une voiture, frère. On dirait le logo des clubs FUT Legends. Il dans avait envie FIFA. de mettre l'aigle de Hitler au-dessus, là, avec les ailes bien dressées. Vraiment dégueu. Il est fait par IA ce truc. Il est immonde ce logo, vraiment. Hein. T'as envie de faire confiance à ce conseil pour la paix, sans déconner. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a Vladimir Poutine dedans. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pepper Ice. Ah, ça défend les frontières. Bah alors, Pepper Shit, tu veux pas laisser des gens rentrer chez toi, des réfugiés économiques de la France de Macron? Hein? Écoutez les Belges, on est ensemble, non? Et même si la France tombe dans le fascisme, tu voudras pas nous mettre, nous sauver, quoi. Laissez-nous émigrer chez vous. Bah ouais, Bah ouais. un peu de confraternité. En plus, on parle français et tout, on va vous aider contre les Flamands, c'est vrai. On pourra pas s'empêcher de se moquer un petit peu, forcément. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Ça y est, tu vas parler de fricadelle encore. Écoute. Confraternité. Sur les roues arrière d'une voiture tunée. Aïe 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 aïe. Ah ça tire à balles réelles, hein. Ça tire sur la Belgique, ça y est. Ne tirez pas sur nos amis belges. Allez, on est Ils sont comme nous. conseil de guerre à sa botte. Tout ça
ça dessine un projet politique. Et il ne va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, Donald Trump, il a cette spécificité quelque part de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. Et il a écrit dans sa stratégie de sécurité nationale son projet. Et son projet, notamment, c'est de s'en prendre, y compris aux États européens, y compris à la souveraineté européenne, en créant des alliances avec les partis d'extrême droite européens pour s'immiscer dans la souveraineté européenne. Donc oui, pour revenir à votre question, il y a de nombreuses raisons d'être inquiet, et ces raisons, elles sont fondamentalement politiques. Geoffroy Roux de Bézieux. Ouais, j'ai un peu grillé Madame Aubry, je suis pas en désaccord. Une fois ne sera pas coutume. Voilà, pas en désaccord Ne avec vous cette excusez analyse. surtout pas. Non, Ça peut arriver au meilleur. C'est une boutade. Moi, je pense qu'on a deux questions à se poser. Est-ce que Trump est un épiphénomène américain? C'est-à-dire, c'est un bord politique qui a pris le pouvoir, mais il y a les élections dans 3 ans, il y a les midterms, et on va revenir à une démocratie occidentale qui cherche des alliances, etc. On avait un peu dit ça à la fin du premier mandat de Donald Trump. Ouais, la parenthèse qui se referme. Ouais, je suis pas si sûr que ça. C'est-à-dire. T'as vu la gueule qui tire, mais exactement en plus. Je me disais pas sur le physique, pas sur le physique. On va pas En plus, mettre il pause fait que juste des pour trucs ça. comme ça. Mais gros, il était en train de décuver avec la peau du visage qui était en train de fondre comme ça. Ah, mais chaud. Pourtant, avec toutes les thunes qu'il a, il a pas pu se payer un corps bionique ou quoi. Ça va pas ou quoi. Non, tu sais, juste mettre une pince à linge dans la nuque comme ça pour avoir l'air. Tenir la peau, tenir la peau qui porte, tu mets des pinces à linge derrière. Ah, le salaud. Non, mais c'est vrai qu'il avait un air lubrique hyper chelou. Ouais, on peut remettre les arrêts sur image. Attends, je mets à 3,58. Aïe aïe aïe, on fait une capture d'écran de ça ou pas? Aïe aïe aïe, c'est Ouais. vrai qu'il fait des... En train de Rempli. décuver le frérot. Oh. Wesh, qu'est-ce qu'il fait là? Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà, il sort de sa meilleure mère. Wesh, c'est quoi cette tête de fou? Wow. Ah ouais, là, il se lève pour lâcher une caisse, quoi. Attends, je peux vous faire kiffer comme ça. Je fais un gif animé. Oh putain. Faut jouer du piano là. Ouais, je vais faire revenir tout le monde. Allez, stop. Allez. On retourne à 3 minutes 58. Putain. Ouais. Faites bien de préciser ça, comme ça on rigole, on s'amuse un peu. Là, je me suis dit pareil, pas le physique, mais c'est lui, il est déformé un peu. Hein. Bizarre, hein. Bossu, le chef des patrons quand même. Ouais, La parenthèse qui se referme. Ouais, je suis pas si sûr que ça. C'est-à-dire, faut connaître les ennemis pour pouvoir répondre à la question. Mais cette stratégie isolationniste de guerre économique, elle est quand même aussi tournée contre la Chine. Je pense qu'il y a des fondamentaux. Trump, c'est l'écume, c'est la provocation permanente, la sidération permanente, pour reprendre l'expression. Mais il y a des fondamentaux économiques qui fait qu'on est en guerre économique. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour que le modèle de capitalisme européen, qui a ses défauts, Madame Aubry, mais qui est quand même plus protecteur de capitalisme, on est en C'est vrai que... Ah putain, il y a une bonne idée du chat. Une super bonne idée. guerre économique. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour que le modèle de capitalisme européen, qui a ses défauts, Madame Aubry, mais qui est quand même plus protecteur, plus pour la planète, plus protecteur pour les salariés, plus protecteur pour les droits de l'homme, soit... Ah bah ouais, c'est vrai, c'est bon capitalisme, pro-droit de l'homme. Hein. Ah ouais, bon vieux capitalisme européen, là, on aime bien ça, là. Vous me remettrez une grande sucette aux couleurs de l'Union Européenne, s'il vous plaît. J'adore. C'est vrai qu'on se révoltait contre la politique de Trump, il faut croire. Bon, faut pas être trop d'élu non plus, il tire sur des tornades. Hein. Ton C'est vrai, bourré. oubliez jamais qu'ils font ça, les Américains. Je pleure, ne pleure pas, Tatou. Quand on est bourré, on est en 0,5, c'est dingue. On est plus en 0,75 en vrai. On peut essayer en 0,75. On remet en normal. Allez, bon, on s'arrête là.
compétitif et soit capable de lutter. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous dit Trump avec ses provocations? Mais vous êtes faible économiquement, vous faites pas de croissance, vous êtes mauvais, vous savez pas prendre des décisions, vous êtes 27, vous réunissez toute la journée. Ah ouais, c'est vrai qu'il nous dit, vous êtes mauvais, vous savez pas Il faire nous du bon faut capitalisme. un bon vieux dictateur européen C'est vrai pour faire un tête-à-tête contre Trump et Xi Non, mais Jinping. c'est ça. C'est le niveau 0. Trump, il est pas du tout en train de dire je vais envahir le Groenland. Et en fait, moi, mon problème avec l'Islande, on va les envahir. Hein. Ce qu'il dit, c'est vous êtes des mauvais Non mais pour lui ça capitalistes. va, c'est juste, c'est un épiphénomène, c'est rien. De toute façon il y a des élections dans 3 ans. Voilà, on s'en fout, voilà. Oh, même les élections de mi-mandat. Faut être zinzin. Parce que pour Roux de croire à Bézieux ne trouve pas ça intéressant de discuter de Trump. Il préfère parler de la guerre économique qui nous attend, de l'hiver nucléaire, ça. Faire vivre le capitalisme et européen. aussi de cette foutue France qui distribue son argent à volo à tout le monde. Alors il faut arrêter ça tout de suite. Faut arrêter la gabegie. La gabegie financière que cela représente. Mais toute cette gabegie. Puis finalement, il y en a un qui lève le bras et qui dit non, et il met en évidence nos faiblesses. Et donc c'est ça les deux vraies On n'est questions pas loin qu'on d'être devrait au se cœur du poser. problème. Manon Brie, est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux quand il dit qu'il faut soutenir, je ne vais pas reprendre le terme de capitalisme, je vais le mettre de côté, mais les entreprises françaises, les entreprises européennes, parce que c'est notre modèle, quelque part, notre modèle social qu'on défend quand on les défend, elles. Sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec Je vais vous. quitter la table. Vous Bah, verrez- 2 points vous d'accord, je m'en vais. verrez- Je m'en vais. Non, non, J'ai fait le boulot. Rassurez-vous, je pense qu'on aura des accords sur comment Mange un paf, Marc Fauvel. Ça y est, vous êtes d'accord? J'ai froid de Bézieux, vous avez rejoindre la France insoumise. Vous avez dit qu'ils vont proposer une concurrence capitaliste européenne à Donald Trump. Ah, vous êtes de gauche, ça y est. T'as de la pisse dans la tête ou quoi? Si tu nous racontes, Marc Fauvel, ça va pas ou quoi? C'est Marc Fauvel et en plus c'est BFM TV, tu t'attendais à quoi? Gros, ça les fait trop kiffer. Eh, ça y est, vous êtes d'accord, mais t'es con quoi, t'entends mal. On T'entends n'en veut mal. pas à gauche. Ah ouais, non, c'est pour avoir des cons comme ça. Personne non. veut de ce gars à gauche. Il n'a jamais été de gauche, ce mec. C'est le plus grand suceur du patronat de ces 8 dernières années. Gros. Enfin, Ah, le nouveau, il est bien aussi. Hein. C'est un bon gros suceur aussi. Hein. c'est vrai. Ça pompe à tirer l'arigot plus qu'en station essence, quoi. C'est vrai que le modèle de pompe à chibre marque Medef, ça marche très très bien. Hein. Ouais, Ça, c'est de la haute qualité de pression. à deux doigts de s'en servir pour traire des vaches, carrément. Hein. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Un pouvoir aspirant à toute épreuve. L'aile gauche du Medef, non, ça sonne pas. Non, non. Non. Non, non. pouvoir renforcer notre modèle économique européen. Mais il est vrai que l'Union européenne apparaît faible et que Donald Trump apparaît fort précisément parce que l'Union européenne est faible. On a vite oublié parce que les événements vont à 3000 à l'heure. Mais vous vous souvenez peut-être de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui à l'été dernier signe tout sourire un nouvel accord commercial avec Donald Trump. Cet accord commercial, il est profondément asymétrique et inégal. Il prévoit 15% de droits de douane pour les produits européens qui entrent sur le marché économique américain. Et en plus de cela, on en parle assez peu, il prévoit un engagement de l'Union européenne à acheter 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis. Donc ce que montre en filigrane cette crise, c'est notre niveau de dépendance aux États-Unis. De manière, par exemple, juste sur le plan énergétique, et je pense que ce sera un défi pour nos entreprises européennes, d'un point de vue énergétique, avec les projections, on sera quasiment sur le gaz à 80% d'importation en 2029 qui provient des États-Unis. C'est fou, la colonne vertébrale elle est comme ça. C'est vraiment comme ça, sa colonne. Aïe aïe aïe. En plus, il porte pas de cravate. Hein, tu vois, Clioptus? Toi qui dis les cravates, regarde, le patron des patrons, il porte pas de cravate, lui. Hein. Alors, comme quoi, la cravate, signe déterminant de gros enfoirés ou pas? C'est un truc de manager aussi, de patron, d'être le patron cool, pas de cravate. Ici, on est cool. C'est une famille. C'est l'entreprise du 21e siècle. C'est pas Marc-Olivier son prénom. Non, tu confonds avec Fogiel. Il y a Marc Fauvel et il y a Marc-Olivier Fogiel. Tu confonds les sacs à merde, Turbo. C'est un dissident. L'exception qui confirme la règle. C'est comme si finalement on n'avait pas retenu la leçon de la crise du gaz russe et on a remplacé une dépendance, celle du gaz russe, avec une autre dépendance qui est celle du gaz des États-Unis. Je prends cela comme exemple, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples.
Et à mon sens, Ah ouais, d'ailleurs, c'est une aberration ce truc-là. C'est pour couper les vannes du gaz russe, on fait venir des bateaux de gaz au port du Havre, il me semble, des États-Unis. Et c'est un truc où les bateaux ils restent 6 mois à quai, le temps de se vider de leur gaz et tout. Enfin, c'est un bordel de ouf. C'est carrément pas viable comme projet de toute façon. Et c'est une solution de merde. Puis de toute façon, c'est une solution de merde, tu vois. Genre, on parle toujours d'indépendance économique, de souveraineté économique, je sais pas quoi. Tu remplaces un truc où t'es pas souverain par un autre truc où t'es pas souverain. C'est pareil, pareil. Ouais. C'est nickel. Tu remplaces un impérialisme par un autre, tu vois. T'es dépendant d'une autre grande puissance. Et puis voilà, tout le monde va bien au final. Tant qu'on peut faire du capitalisme européen, Geoffroy, il va être content. Il va être content. L'Union européenne a été un peu le paillasson de Donald Trump, a signé tous les désirata de Donald Trump, et à la fin, on se retrouve un petit peu dépourvu parce qu'on n'a pas renforcé notre modèle économique. Et là, c'est sûrement un point de désaccord pour relancer le débat qu'on va avoir sur comment on relance notre économie en protégeant nos entreprises à nous, un accès privilégié au marché public européen pour les entreprises européennes, conditionner les subventions qui sont données, les subventions publiques aux entreprises européennes pour garantir l'emploi, les débouchés, et à la fin, Si Geoffroy reconstruire une Roux de Bézieux économie dit en oui à fonction de tout nos ce que vous besoins. dites, je vous préviens, je quitte ce plateau. Bon, Il n'y a je plus vais- de clivage. Allez-y, tout monsieur fout le Roux de camp. Bézieux, soyez Allez-y. courageux. Va te faire enculer, Marc Fauvel. Va te faire foutre. Non, parce que si ça signifie une discussion intéressante entre la France insoumise et l'ancien patron des patrons, ça n'a aucun intérêt pour Fogiel sur BFM TV. Fauvel, On est là toi pour aussi, faire... tu confonds les Oui, trucs, la Fauvel, merde. pardon. Fauvel. On est là pour faire du clash, alors vous avez intérêt à vous détester, quoi. Non, Vous mais êtes la gauche contre les entreprises. Ouais, non, mais vous êtes c'est- censé vous détester. Ouais, non mais gros, tu sais, c'est tellement caricatural, genre, tu sais, vas-y, on s'en branle, on n'est même pas là en mode Geoffroy Roux de Bézieux et Manon Aubry, ce qui s'affrontent là, c'est deux visions du monde, deux visions de l'économie, tu vois. Genre, gros, oh. Et encore, En plus, il Roux de part- Bézieux, il est un peu facile à convaincre en vrai, parce qu'il a pas... Ouais, en vrai, ça va. Il a pas une école de rhétorique de ouf, il est... Le vieux, il lui a déjà roulé dessus plein de Ouais, fois, ouais, Roux de ouais. Bézieux, hein, vraiment. C'est Ouais, pas- tu lui expliques et il est en mode ah bah j'avoue, pourquoi pas. Tu vois, c'est pas Emmanuel Le Chypre, par contre, Ouais. nous faire croire que Roux de Bézieux et Aubry, c'est la même ligne, ils sont d'accord sur tout. Non, non, d'un C'est côté, t'as juste, un mec on qui essaie dit d'avoir un débat courtois et sympathique et il y a l'autre qui veut mettre du sel sur la poêle là. du sel ou du sucre, tu vois. Mm. Là, il met du sucre, il met du miel, il est en mode, ah, c'est vous êtes potes maintenant, vous allez vous caresser dans le dos, vous allez bien vous amuser ensemble. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Au début, le gars, il a dit, ouais, moi les morts, je m'en bats les couilles, ce qui compte, c'est le capitalisme européen. Est-ce qu'à un moment, Manon Aubry, elle a dit qu'elle était d'accord avec ça? Jamais de la vie, jamais de la vie. Donc pourquoi tu nous fais le mielleux, la Marc Fauvel, hein, sac à merde. Si. On Non, peut mais- être en désaccord et courageux, hein, enfin, Je pense ou que l'inverse même. Le diagnostic de l'Europe paillasson, oui, pourquoi pas. Et, d'ailleurs, je fais juste une petite incise pour dire que le discours de Mark Carney, donc le premier ministre canadien, c'est Ursula von der Leyen qui aurait dû le faire. Quel est le problème de l'Europe? C'est qu'on a des intérêts contradictoires au sein de l'Europe. Quand vous êtes un petit pays et que les Américains vous font un chantage, ou les Chinois vous disent je vais installer le centre de recherche de Huawei, etc., bah, c'est très difficile de résister. Très difficile de résister. De même, quand vous avez un excellent commercial comme l'Allemagne de 70 milliards avec les États-Unis, bah, le chantage fonctionne. Et donc, c'est la difficulté politique de l'Europe, elle est là. Mais moi, je vais revenir sur le modèle économique, parce que c'est là où je pense qu'on a un vrai désaccord. Aujourd'hui, être anticapitaliste, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'en fait, il y a trois capitalismes. Vous avez un capitalisme d'État, antidémocratique, chinois. Ok, libertarien. C'est le capitalisme Attends, d'État. vas-y. qu'est-ce Non, non, qu'il vient de c'est dire Non mais je veux 100% voir ces trois libertarien. capitalismes, il a dit il y en a trois, puis c'est comme ça, c'est la vie. Alors ok, quelles sont ces nuances de droite? Donc la dictature du capitalisme, ensuite le libéral capital et ensuite le libertarianisme. Et là, il commence par le libertarianisme, hein, ça va être dur. Hein. Mm. En vrai, il y a un truc qui peut rassurer les normies de voir à la télé le MEDEF discuter courtoisement avec LFI. Bah, ça s'est déjà fait plein de fois. Hein. Après, je sais pas si les normies sont rassurés. Après, est-ce que les normies même, ils savent c'est quoi le MEDEF? Honnêtement. Ouais, j'avoue. En vrai, il n'y a que des gauchistes comme nous, ou des gens vraiment de droite, de ouf, pro-business, qui savent ce qu'est le MEDEF. Hein. Trois quarts des gens du pays, tu leur parles du MEDEF, ils sont en mode qu'est-ce que c'est la CFDT, tu vois, genre, en vrai. En fait, c'est parce qu'il a eu de la chiasse avant de partir de chez lui, il n'a pas eu le temps de mettre sa cravate. Il s'est torché avec. Vous êtes dur avec Geoffroy. Vous êtes vraiment dur. Qui fait de la croissance, qui fait maintenant, pas se tromper. Le chauffeur que j'ai pris en venant, le taxi, m'a dit moi j'ai une BYD parce que c'est des meilleures voitures que tout ce que vous faites en Europe.
Donc, c'est plus du dumping social, il y a encore Chine, etc. Mais en réalité, ils font des meilleurs produits. Vous avez un capitalisme américain qui est en train de mélanger entrepreneuriat et on va dire oligarchie d'une certaine manière, et qui respecte plus les accords internationaux. Et donc comment on défend ce modèle, encore une fois certainement imparfait, mais qui est plus écologique, indiscutablement, qui est plus social, pas en tapant sur nos entreprises, pas en augmentant les impôts, en nous rendant compétitifs. Et le vrai débat qu'on doit avoir... Ah, en fait, ok, d'accord. C'est qui les meilleurs? C'est nous. Alors baissez les impôts maintenant, c'est parti. Non mais gros, en fait, le gars, il est tellement con, il a vraiment dit Prumdug, capitalisme de connivence. Tu vois, il pense que la France, la situation de la France, c'est du capitalisme de connivence. Il est vraiment con à ce point-là. Il te dit, il y a capitalisme oligarchique des États-Unis. Frère, c'est le même capitalisme. C'est la même chose. Capitalisme, c'est maximiser les profits. C'est partout pareil. Vous êtes les mêmes. Il n'y en a pas trois, il y en a un. C'est comme le truc de la gauche irréconciliable. Non, non, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. C'est tout, simple. Et c'est encore de nous l'affaire. Ah non, trois capitalismes. Il faut relancer la compétitivité et mettre fin à la gabegie. Il faut pas augmenter les impôts et blablabli et blablabla, tu vois. Mais je croyais qu'au début, tu disais que tu étais contre l'Union européenne et son organisation économique telle quelle. Mais il faut croire que non, tu vois. Parce que ce que tu proposes, c'est de faire exactement la même chose qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire se faire enfiler par l'Union européenne, se faire enfiler sur tous les marchés de la planète et tout va bien, quoi. Mais là, le sourire quand il dit ça, il dit mais c'est la seule solution. Eh, mais C'est la seule solution. Eh, on n'y avait jamais pensé à ça. Mais Hein non, voilà. Au lieu de vendre des voitures, on C'est pourrait qui vendre les des plus voitures. écologiques dans le monde maintenant? C'est nous les gauchistes. Alors votez pour nous, putain. C'est dingue. Non, mais il est même pas écolo, ce gars. Hein. Non, mais il a dit ça. Il a dit de toute façon, vu le capitalisme chinois ou américain, c'est de la merde. Nous, on est écolo, donc Oui, mais votez pour nous. non, non, pour lui, c'est pas de la merde parce que c'est écolo. Pour lui, c'est de la merde parce que c'est un monopole. Non, non, il dit les autres, c'est de la merde par rapport à nous. Et il dit récompenser les entreprises en les finançant, quoi. Mais juste, il est fou, ce Oui, gars. il est fou. Juste, il est fou. Hors sujet, mais c'est la première fois depuis des années que j'ai pas fumé de tabac pendant 48 heures. Je suis fier de moi, putain. Félicitations, Bravo, Pepper respect, Shit. hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein. On le sait, on le sait. Il a fait une soirée karaoké avec Macron, il a mis sa cravate autour de sa tête tellement il était bourré. Il l'a oublié là-bas. Oui, même capitalisme d'État n'est pas égal capitalisme, alors que la seule différence, c'est qui capitalise. Ah oui, non mais genre... capitalisme d'État... Lui, il a vraiment dit, c'est une tech de libertarien nul, tu vois. Donc c'est- votez capitaliste, voilà. Il a fait son argumentaire en trois trucs là. C'est le CAP là où je sais plus comment ça s'appelle le son casse, frère. Il t'a fait une phrase de vente, c'est bon. Il t'a fait 3 calculs et à la fin il avait le sourire en mode et voilà, je vous ai bloqué dans un coin. Maintenant vous êtes obligé de voter pour moi. Notion de Fatigant. croissance assimilée au capitalisme, c'est une grande partie du problème. Bah ouais, mais c'est le problème, c'est la différence entre capitalisme et économie, puisque bon, la croissance, elle est infinie. Hein. Elle est infinie. À chaque fois, ils sont là, il faut des chiffres supérieurs à l'année d'avant, et si on n'a pas des chiffres supérieurs par rapport à l'année d'avant, c'est la fin du monde. Alors que si une année, tu as fait plus 30% du PIB et que l'année d'après, tu fais seulement plus 25, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais eux, dans leur délire de croissance absolue, faut que ce soit toujours plus. Plus. Sauf que bon, tout est fini, tu vois. L'argent, il est fini dans un pays, les ressources sont finies, tout est fini, tu peux pas aller vers la croissance infinie, c'est des conneries, ça. Et lui, il a encore à te défendre ça, bec et ongle, en te disant « Mais non, mais on n'a pas essayé, le super capitalisme, on n'a pas essayé. Mon capitalisme, il est meilleur que les autres. » Oh là là, tout ça pour te resservir la même salade de la croissance, quoi. Ah là là, on les refait pas. Maintenant et en 2027, il est là. C'est comment on défend nos entreprises, les grandes, les petites, européennes, parce que ça ne peut pas jouer uniquement au niveau de la France, avec un modèle qui a plein de choses à critiquer, mais qui est quand même plus protecteur. Manon Bré, est-ce qu'il faut baisser, ça va nous amener évidemment, vous me voyez venir avec mon gros drapeau, est-ce qu'il faut baisser les impôts sur les entreprises pour défendre ce modèle-là, c'est sûrement avoir des emplois en France plutôt que à l'autre bout du monde. On l'attendait. Je cherche des points d'accord, tout doucement, mais est-ce que vous dites oui, si c'est le prix à payer, entre guillemets, pour défendre notre modèle social français, européen, oui, baissons les charges des entreprises? De manière tendancielle, c'est ce qui a été fait ces dernières années. Je prends ne serait-ce que l'impôt sur les sociétés des entreprises. Au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il était de 33%. Maintenant, il est à 25%. Et ça, c'est le taux nominal théorique. En pratique, il y a plein d'exemptions qui permettent de payer moins d'impôts. Il y a une vraie différence entre notamment ce que payent en proportion les très grandes entreprises et les petites entreprises qui ont moins de méthodes d'optimisation fiscale, comme diraient les entreprises. Personnellement, je parle plutôt d'évasion fiscale. Donc la question derrière du modèle économique,
Pour moi, elle se pose davantage en termes de concurrence déloyale. Est-ce que nos entreprises sont soumises à une concurrence déloyale? Et en cela, moi, je pense que cette crise consacre la mort du libre-échange, qui est une des raisons pour lesquelles on s'est opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais auquel on s'oppose à l'accord de libre-échange avec les États-Unis également. Et comment on reconstruit une économie sur la base des besoins. Et je pense que ce dont ont besoin les entreprises, c'est de prévisibilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte économique à l'heure actuelle, il n'est absolument pas prévisible. Les législations ne sont absolument pas prévisibles parce que, par exemple, je prends au niveau européen un certain nombre de législations environnementales que l'Union européenne a adoptées. On est en train de revenir dessus en catastrophe et y compris des entreprises nous disent « Mais attendez, là, dites-nous, on a commencé à faire les réformes qui sont nécessaires et maintenant on doit les rechanger. » Donc pour avoir cette prévisibilité-là, il faut des réglementations européennes stables et robustes, et il faut derrière des débouchés, et les meilleurs débouchés, la meilleure garantie de débouchés pour les entreprises, c'est la consommation populaire. C'est que les gens puissent consommer, puissent acheter, Donc on et arrête de qu'ils en vouloir. aient les moyens. J'essaie de résumer vos propos pour faire réagir Geoffroy Roux de Bézieux dans un instant. Vous nous dites que c'est ce que signe aujourd'hui Donald Trump, c'est la fin du libre-échange, à coup de taxes notamment. Il a remis au goût du jour les taxes, les fameux 15%. Ah bah oui, oui, c'est la fin du libre-échange, bien sûr, c'est vraiment c'est vraiment la tendance, hein. Non mais gros, comme si Trump c'était notre premier client, les Ah, premiers. mais du coup, il faut qu'on accepte ça et qu'en plus, nous, on baisse nos taxes pour que Trump prenne plus. Super idée, super. Puis du vraiment. coup, faut toujours continuer de se faire enfiler sur les marchés européens par nos compatriotes, quoi. Enfin, allez, tu as la grande Europe, Zarma, je sais pas quoi, après. On est juste là à vendre de l'électricité française sur les marchés européens, à se faire bien enfler. On met tout sur le marché européen, ça va. On perd, on continue de perdre. On devrait continuer de faire ça, on devrait même faire ça plus, avec une plus grosse croissance. Les gens, ils ont déjà pas d'argent. Il y a une crise structurelle du capitalisme partout en Europe. Qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Partout dans le monde, même. Oui. Déjà, je pense qu'il faudrait dissoudre le MEDEF pour association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée. Mais bon, c'est mon avis sur les patrons, ça. On est plutôt de cet Je avis-là. plus sois cet avis. C'est plutôt valide. Dans Roblox, bien sûr. Ah, c'est rien de grave. Je sais Faudrait pas, les dissoudre pour regarde dans le association de monde. malfaiteurs, gros, c'est factuel. Dans le monde dans lequel on vit, ça y est. Facts. Tu pourrais pas perdre en diffamation pour avoir dit ça. 100%, tu T'as pourrais trop pas. confiance en la justice, toi. Mais gros. Oui, bon, j'ai confiance dans mes amis, les juges rouges. Ils sont Ouais, deux, je ils me sont doute. deux. Peut-être que si je suis jugé, je tomberai sur l'un d'entre eux et ça se passera bien, mais bon. Bah, ça dépend si c'est d'intérêt public, que ça emploie des gens dignement et utilise des matières premières européennes, faut les dispenser, mais les autres connards, faut les taxer. Merci à vous. Je sais pas, est-ce qu'il y a même un intérêt public européen? Pas d'intérêt public européen, hein, faut pas croire. Les intérêts de l'Allemagne, c'est pas les nôtres, l'Italie pareil, hein, tu vois. On peut pas faire un grand gloubi-boulga en disant ouais, on a tous une politique commune, on va tous faire ça dans chaque pays et puis ça va marcher, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a trop de logiques économiques qui sont différentes, des secteurs qui marchent pas pareil, tu vois. C'est pas aussi simple que dire ouais, bah, on a qu'à tous faire ça comme ça et puis ça va bien se passer, tu vois. Non, pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Dont vous parliez tout à l'heure suite à l'accord de l'été dernier. Est-ce qu'effectivement, notre monde, Geoffroy Roux de Bézieux, et la France doit se préparer à la fin du libre-échange? C'est-à-dire on arrête de vendre des produits à l'autre bout du monde et on revient à une forme de made in France et de consommer en France. Je ne crois pas à l'autarcie. C'est pas ce que je propose. hein. Non, c'est pour ça que je n'ai pas dit Madame Oui, oui, Bovary non, non, propose c'est- l'autarcie. c'est- Je ne crois pas à l'autarcie pour des raisons évidentes. Parce qu'il y a des produits qu'on consomme en France ou en Europe qu'on ne refera plus, en tout cas dans les conditions de coût du travail, de protection sociale. en Europe. Mais je crois au juste échange. Et je pense que ce qui a tué, on va dire, l'économie européenne, notamment l'industrie européenne dans les dernières années, c'est une asymétrie complète de conditions. Vous avez, encore une fois, un capitalisme qui est ultra subventionné, avec des conditions de travail parfois totalement scandaleuses en Chine. Vous avez la puissance numérique des Américains qui nous dominent partout. Et c'est pour ça que je ne crois pas à ce que était en creux dit par Madame. En fait, il est juste en train de se rendre compte que le capitalisme existe. Alors, en fait, je crois, parce que c'est pas une question de capitalisme subventionné, c'est que la main-d'œuvre est moins chère en Chine. On est dans un marché mondialisé. Bah, du coup, les gens achètent en Chine. Tu vois, même les autres entreprises délèguent une partie de leur production en Chine.
En fait, c'est tout simplement le capitalisme. C'est pas une question de le capitalisme chinois, il est très spécifique, et le capitalisme américain, il est très spécifique là-dessus. Bah non, vu qu'on est dans la grande pomme mondialisée dans toute la planète, eh ben tu prends le truc le moins cher sur toute la planète. Tu vois, donc ils ont même pas besoin de subventionner leur capitalisme, les Chinois. Les Européens, ils subventionnent à leur place. Quand faut faire des micro-puces à la con, quand faut faire je sais pas combien de milliards de gadgets en plastique pourri qu'on va vendre avec Chine, y a pas de souci. On délègue, on envoie des usines là-bas, on envoie des savoir-faire là-bas parce que ça coûte moins cher. Et après, on est là, on chiale 40 ans après en se disant ouais, le marché mondialisé, c'était pas ouf. Mais gros, il y a déjà des gens qui disaient ça dans les années 70, dans les années 80. Genre. T'arrives en disant ouais j'ai pré-shot un truc en 2018. Mais frère, les économistes ils se foutent de ta gueule. John Maynard Keynes il se moque de toi. Il est en mode tocard. Tocard. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai entendu charge, je panique un peu. Non mais c'est toujours la même salade. Hein. Même pas capable de construire des vélos cargo électriques à bas coût. L'Europe elle va rien concurrencer. Faut arrêter de fantasmer. Ouais, je sais pas c'est quoi ton idée de vélo cargo électrique. Je sais pas ce que c'est. C'est une niche hyper précise, mais je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Pour le prix des vélos cargo. Wesh. Vous avez lancé Papersheet sur le prix des vélos cargo électriques. Et je vois c'est quoi en plus. Ça fait des méga livraisons ça. Tu peux livrer des gros trucs. Hein. Je sais même pas ce que c'est un vélo cargo. C'est un vélo avec une énorme remorque à l'avant là. Ah, comme les trucs de la poste là. Bah ça c'est avec le toit et tout, mais genre juste un gros espace pour mettre une palette géante. Moi, cargo, j'entends bateau quoi. On est hors sujet là il me semble. Ouais, on est hors sujet. Allez c'est Hors parti. sujet, merci Papersheet. Merci. Merci à Papersheet pour le hors sujet. Vous pouvez tous le remercier en personne. Je suis à la limite de la catégorie. Les vélos cargo électriques, c'est le parfait exemple de la nullité de l'industrie européenne. D'accord, Papersheet. D'accord. La Maubry, c'est-à-dire on va aider les petites entreprises et on va taxer les grandes, ce qui est un peu la ligne. Non mais C'est sans une caricaturer. version un peu réductrice Non, mais sans de mes caricaturer. propos. Mais on a besoin de tout le monde. Et qu'est-ce qui fait le succès des États-Unis? Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui? Pourquoi ils sont si puissants? Ben, c'est Google, c'est Amazon, c'est tous ces gens-là. Et ces gens-là, il faut... L'armée américaine peut-être. L'OTAN. Non. Non. C'est juste parce qu'on a laissé ces entreprises-là nous chier dessus et venir chez nous sans payer d'impôts. En vrai, on n'était pas obligé de baisser notre froc à ce point-là devant Google, devant... Oui, non mais genre... En fait, il prend le truc par le même angle. C'est nous, on aurait dû faire un On Google est à la redevable. française. Voilà, c'est ça. On aurait dû faire un Amazon à C'est de la la faute à française. l'innovation. Bah oui, c'est la faute au marché, quoi, tu vois. C'est pas du tout la faute au pouvoir américain, à l'économie américaine. La Silicon Valley, c'était aussi biberonné à l'argent public américain. Hein. Et là, tu parles pas de capitalisme de connivence, espèce de grande flûte. Hein. Ton père, le tricycle. Il faut les taxer, mais il faut aussi créer des... Je finis juste des Ouais, champions allez-y. européens. Si vous voulez, on a besoin aujourd'hui de repartir à l'assaut avec des grandes entreprises et des petites entreprises, avec des startups, avec toutes les entreprises. Or, oui, vous avez raison, techniquement, l'impôt sur les sociétés a été baissé de 33 à 25%. Mais d'abord, comme on met une surtaxe pour des grandes entreprises, il remonte à 33. Et puis surtout, Pour un ce qui petit compte, nombre d'entreprises. bah, hein. pour les 300. 400 plus grosses. Hein. 300, ça a changé. Ouais, 300, 300. pardon, ouais, ça, excusez-moi, comme ça change. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, Pour les 300 plus grosses entreprises du pays, c'est on va plus chialer. important pour lui de toute façon. On va chialer pour les 300 plus grosses entreprises. Pour lui, du c'est pays, toujours sur celle-là qu'il va chialer. Hein. C'est... Ah, mais... Surtout, vas-y, ça a bon dos. Ça met les startups, les TPE, PME, pareil. C'est toujours les grands qui protègent les petits. On cache les petits derrière les grands, on cache les grands derrière les petits. Tout est pareil, tout est égal, il n'y a pas de souci. C'est pas les mêmes réalités économiques. Bon, on va pas chialer pour tes entreprises milliardaires ou millionnaires. Enfin, c'est milliardaire, frère, à 300, les 300 plus grosses du pays, faut pas déconner non plus. Zut, faudrait réévaluer la loi du marché, zut. Bah ouais, ça les embête, ça. Les embête, obligés d'inventer 3 capitalismes différents, tu sais. Voilà, pour se sortir de ça, faut de l'imagination, quoi, vraiment. L'innovation, non. Qu'est-ce qu'on va créer comme solution capitaliste à ce problème capitaliste? Le tricapitalisme. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein. Personne l'a vu venir. Ça vient du MEDEF. Attention. T'as Papersheet, tu continues sur les vélos cargo. À la fin de la vidéo, on va regarder ce que c'est. Hein. Tous les jours, on est un peu... J'essaye de 300. suivre. Mais Oui, oui, le c'est ça. sujet n'est pas tellement là. C'est est-ce que les conditions d'exercer son métier d'entrepreneur en Europe sont plus faciles ou plus difficiles qu'aux États-Unis? Et malheureusement, elles sont plus difficiles. Manon Aubry. Je Pardon, vais- Geoffroy Aubry. C'est toujours ça la solution, c'est toujours ça. C'est toujours nivelé par le bas.
Faudrait qu'on ait les conditions économiques des États-Unis, faudrait qu'on ait les conditions économiques de la Chine pour concurrencer la Chine et concurrencer les États-Unis. Et gna 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 gna. Toujours la même salade de foutre, c'est insupportable, hein. Hmm. Vraiment, en 2026, et le gars avait l'impression de pré-shot des trucs. Mais... Oh là là, c'est énervant. Je voudrais vous Oui, entendre, pardon. il nous reste un peu plus de 5 minutes, parce que je voudrais connaître votre avis sur un mystère de ces dernières semaines. On va rester un petit peu dans le thème de la fiscalité. Wesh, le bandeau. Les riches payent-ils assez d'impôts? Je pose la question innocemment. Moi, je pense qu'ils payent trop d'impôts. Je vous le dis, on croule littéralement sous les charges. Avec ce capitalisme de connivence qui nous rase gratis et qui fait augmenter la dette. C'est pas Ouais, ils sont possible. Typiquement là où on les attendait. Ah ouais, classique shit, hein. Et des plus riches. Je voudrais tous les deux vous entendre, vous comme député européenne, vous comme ancien patron du MEDEF, sur ce qu'a dit Éric Lombard, ancien ministre de l'économie, qui dit « Quand j'étais à Bercy, j'ai pu constater que des milliers de Français riches, je ne précise pas combien c'est riche, mais ne payaient, dit-il, pas un euro d'impôt sur le revenu. L'insoumis Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, a voulu en avoir le cœur net. Il est allé à Bercy, c'est le seul qui a droit d'aller fouiller dans les ordinateurs de Bercy. Il est sorti en disant, pas exactement la même chose qu'Éric Lombard, en disant oui, il y a des milliers de Français qui ne payent pas exactement ce qu'ils devraient payer. Mm. Et là, j'ai envie de dire, on n'est pas plus avancé qu'à la case départ. C'est Est-ce qu'il y a, gentiment dit, ça. oui ou non, parce que si c'est le cas, il y a quand même matière à s'interroger, et si ce n'est pas le cas, c'est embêtant pour Monsieur Lombard. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un problème aujourd'hui pour des milliers de Français qui ne payent Mais pas j'en sais assez rien. ou pas du tout Monsieur d'impôt Fauvel, sur le je vais vous revenu, dire, sur moi, Franck Bézieux? je m'en cache pas, j'ai très bien réussi, j'ai pas hérité, j'ai créé des entreprises, je suis parmi les Français les plus fortunés et je paye mes impôts en France depuis, j'allais dire depuis que je suis né, non pas tout à fait, ça serait exagéré, mais depuis que je gagne de Donc l'argent. c'est pas vous qui a voulu signaler Éric Lombard. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais j'en sais rien, moi. J'ai vu, là, il y a la taxe sur les holdings, sur les biens somptuaires. Il paraît qu'il y a 120 holdings qui ont mis des biens qui n'ont rien à faire. Mais faites des contrôles fiscaux. J'ai envie de dire aux gens de Bercy, mais s'il y a des gens qui trichent, mais faites votre boulot, quoi. Mais cette espèce de rumeur, d'un ex-ministre qui dit comme ça, n'importe quoi. Et je suis heureux que Coquerel, qui est quelqu'un d'honnête, N'importe ait quoi. dire la vérité. On paye tous nos Je impôts peux pas répondre parfaitement. à une question comme ça. Oui, si il y a des gens qui payent pas d'impôts alors qu'ils devraient payer des impôts, les règles s'appliquent, quoi. Je peux pas vous dire mieux, moi. C'est la Alors, réaction qu'on a eue tout à l'heure pour parler de l'ARCOM. Mais oui, typiquement, oui, ils sont 10 pour faire de l'évasion fiscale. Donc au bout d'un moment, frérot, il va falloir mettre des moyens dans le truc, quoi. Il va falloir arrêter de faire comme si ça n'existait pas, la fraude fiscale des grandes entreprises. Bah, Genre, c'est bon, ça n'existe pas, Ça, c'est c'est déjà réglé. L'affaire est déjà réglée, on n'a pas besoin d'en discuter. gros, Macron, c'est ton meilleur pote. Tu dis faites des contrôles fiscaux. Facile. 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 C'est comme si moi, mon meilleur pote, c'est Poutine, et je dis allez, regardez si j'ai eu des responsabilités à l'État. Ton avis, il va te dire quoi, mon pote? Il va te dire non, 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 non. No way. J'ai pas hérité, Roux de Bézieux. Ouais. Ça mérite un petit fact-check, ça. Ça mérite un petit fact-check Wikipédia, tiens. Hein. Geoffroy Roux de Bézieux, d'où il vient ton argent? Quand il y a une, je sais plus comment on appelle ça, une particule dans son nom déjà, c'est red flag. Hein. Ouais. Alors. Famille. Oh! Est né le 31 mai 62 dans le 15e. Très bon arrondissement. Il est issu d'une famille anoblie par la charge d'échevin de Lyon en 1769 sous le règne de Louis XV. Et bah, Il est le fils de Bruno Roux de Bézieux, dirigeant de plusieurs sociétés nationales et multinationales, dont la financière Truffaut et de Véronique Levert. Il est descendant du couple Claude-Aimé Roux Blanche de Bézieux, à l'origine de la famille Roux de Bézieux, comte romain à titre héréditaire par bref papal et entrepreneur de la manufacture d'armes de Châtellerault entre 1888 et 1895. Aïe, 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 aïe. Études secondaires au collège La Sainte-Croix de Neuilly. Tiens, ça ressemble au logo de l'Action française. Ça. Diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales à l'ESSEC. il y a trop de Ah red flags. là Là. là là là. J'ai les yeux qui piquent tellement il y a de red flags là. Ah là 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 là. Encore quelqu'un qui s'est fait tout seul, là, ouais.
Voilà le mérite. Voilà. Geoffroy Roux de Bézieux fait son service militaire au sein des commandos marines. Il entre chez L'Oréal en 1986. Il en devient directeur marketing Royaume-Uni et en crée la filiale polonaise en 93. Frère, ça. Ah, il a eu une cuillère en argent dans le trou de balle. Oh Mais là non, là. il a galéré, il s'est fait tout seul. Ouais. Contre toutes ces taxes. Contre ce champ de mine qu'est l'entrepreneuriat français. Aubry va le dire juste après, c'est sûr. J'espère. Déjà, Geoffroy, ça fait pas très prolo. Ouais, ça fait un peu De cato. toute façon, Geoffroy Roux de Bézieux, effectivement. Vraiment, il a galéré, le frérot. Vous avez vu, hein? La famille Roux de Bézieux, elle galère depuis Depuis 3 siècles, 1769, Ça quoi. va. Franchement, Mm. ils se faisaient déjà sucer. Ils avaient déjà de la salive de Louis XV sur la bite. Maintenant, ils ont de la salive de Macron sur la bite. Ça ne change pas, quoi. Pareil, toujours sucé par des chefs d'État depuis 200 ans. C'est au calme. Au calme. Mais pratiquement 300 piges. Une dynastie de blindax. Ah là là, mais ouais, tu t'es fait tout seul, Geoffroy. Continue avec ça. La première, c'est que je peux pas m'empêcher d'aller dans le sens de Geoffroy Roux de Bézieux juste sur le point précédent pour dire que oui, des géants européens, il en faut, par exemple Visa, Mastercard. Comment se fait-il que pour nos moyens de paiement, on dépend des États-Unis? Maintenant, je reviens à votre question parce que je sais qu'il reste peu de temps. Oui, de toute évidence, il y a des ultra riches dans notre pays qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Top, je vous arrête. De toute évidence, il y a des ultra-riches qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Quelle est votre source? C'est la constatation de mon collègue Eric. Gros, c'est la Ah, première. là, tu demandes la source. Ah ouais, ouais, espèce de fils de tricycle. Parce que tous les médisants, mais il faut le savoir, Non, tout mais le monde paye ses impôts très bien. Voilà, ne mettons pas de suspicion de fraude fiscale sur le plateau parce que on est tous en sueur. Là, tout le monde est en transpiration sur le plateau parce qu'ils ont tous peur du contrôle. Non mais ce gars, c'est la première fois de sa vie qu'il demande à quelqu'un une source. Hein. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Quand il reçoit Emmanuel Le Chypre, il lui demande pas c'est quoi ses sources. Hein. Il lui dit ouais, t'as raison, mon ref. Continue de dire qu'on paye trop de taxes et qu'on rase gratis. Ah là 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 là. Fils de tricycle. Ouais, je la pique à KLR, celle-là, elle est bien, elle est bien. Enfant de filtre à huile. Ça me rappelle quand il parle de coke sur le plateau de TPMP. Source Source de la cocaïne, le nez de Cyril Hanouna. Oh là là. Coquerel, C'est pas ce qu'il a dit à la sortie non, de Bercy. ce qu'il a dit, c'est qu'il est difficile d'avoir le nombre précis et l'identité précise. Il a dit, pour être précis, il y en a qui payent pas ce qu'ils devraient payer. Pardon, je joue sur les mots, mais c'est pas Oui, zéro. mais Parce donc- que si c'est zéro, Oui, tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots. Tu demandes Parce les que pour le sources, tu joues savoir, sur il les faut mots. faire des contrôles fiscaux en fait. Bah oui. C'est ce qu'on demande. C'est facile de dire ça. Quand il y a 8 contrôleurs fiscaux, c'est facile de dire ça. Mais où sont les sources? Bah les sources, gros, faut aller voir à Bercy en fait. Faut aller voir à Bercy, faut sortir les documents. C'est des documents qui sont en partie confidentiels parce que liés au secret des affaires, hein. On rappelle. Oh là là. si on gagne 1 million et qu'on paye zéro, Eh bien, allons moi je dans le monte sur détail. la table, En fait, enfin, allons avec dans le Geoffroy Roux de détail. Bézieux Non, et vous. allons dans le détail. Pourquoi il y a des gens, vous allez dire, qui gagnent 1 million et qui ne payent pas d'impôt sur le revenu? C'est parce que leur revenu, c'est pas comme vous, Marc Fauvel, c'est votre salaire, d'ailleurs, qui est déclaré automatiquement. Bon, si vous n'avez pas Je d'action confirme. ailleurs, je ne connais pas votre salaire, mais Allez-y. la nature de votre revenu et de 99% des Français est très différente de personnes extrêmement riches qui peuvent avoir des revenus qui sont touchés via des holdings, qui peuvent être des dividendes et qui par nature ne sont pas forcément soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc la conséquence logique est que ils ont des revenus importants, mais ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est pour ça que quand on parle d'architecture fiscale, il faut considérer la fiscalité dans son ensemble et pas uniquement l'impôt sur le revenu. Bah oui, surtout, voilà, tu parles d'impôt sur le revenu, mais on parle de salaire, il y a des revenus de l'entreprise, tellement de choses différentes. Oh yo Yo ça. en règle Salut. on pille les Français avec les travaux, on peut même plus entreprendre dans ce pays, j'ai pas raison là-dessus. Ah ouais. Ah ouais, non mais. Ah, t'arrives à un moment là, c'est dur, hein. Genre pour dire que, en fait, le problème c'est pas le capitalisme, mais en fait c'est un peu le capitalisme. Il a inventé une nouvelle théorie, Geoffroy Roux de Bézieux, ça s'appelle le tricapitalisme. Alors voilà, il y a le capitalisme de connivence chinois, il y a le capitalisme numérique américain, et il y a le bon capitalisme européen. Et nous, faudrait qu'on fasse du bon capitalisme européen, tu comprends? Avec les impôts, pas travaux, je viens de finir le taf, j'ai plus de tête là. Le quoi? Le tricapitalisme. Ouais, ouais. Eh oui. Invention du MEDEF.
Faut inventer autre chose, quoi. Forcément. Faut inventer autre chose, quoi. Parce que bon, ça refait les recettes dans les mêmes pots tout le temps. C'est un peu embêtant, quoi. Tout ça pour dire qu'il était libertarien à la fin, quoi. Tricapitalisme et puis stop les impôts, entreprises. C'est ça. Genre le capitalisme féodal. Ah putain, arrête, dis pas ça, Pepper Shit, il va t'inventer le quadricapitalisme. Ah ouais, le capitalisme européen, c'est quand on met des Africains aux Antilles. Je pense qu'il est pas prêt pour ce débat. Hein. Avec nos bons capitalistes français élevés en plein air. Enfin, en plein air, avec notre argent en plus. Hein. Avec notre CICE. Hein. En plus, c'était ça, sa texte. C'était d'où on est les meilleurs capitalistes parce qu'on est écolo. Par rapport au capitalisme américain et chinois. Donc, votez pour nous. Puis il fait vraiment comme si on n'était pas dans... Il fait vraiment comme si la mondialisation, ça n'existait pas, quoi. Tu vois, comme si le succès économique tout relatif de la Chine et des États-Unis, c'était dû au fait qu'ils subventionnent massivement, que ça va. C'est pas du tout une problématique du marché mondial où tu cherches le prix le plus bas pour produire une marchandise de meilleure qualité possible partout dans le monde et que l'optimisation fiscale, ça se fait partout, tout le temps, quoi. C'est pas du tout ça le problème pour lui. Ah, mais c'est bientôt fini, hein. C'est bientôt terminé cette souffrance, hein. On s'arrête beaucoup sur l'impôt sur le revenu, qui à mon sens pas assez progressif. Je pense qu'on pourrait le rendre davantage progressif. Nous, on propose 14 tranches pour faire payer. Il y en a 5 aujourd'hui. Hein. Il y en a 5 aujourd'hui. On propose 14 pour revenir à l'idée originelle de l'impôt sur le revenu, pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros, ceux qui nous regardent, payent moins d'impôt sur le revenu, et ceux qui touchent plus de 4 000 euros, progressivement payent un peu plus. Mais c'est pas tout. Et c'est pour ça qu'on s'est battu avec la taxe Zuckman pour une taxe de 2% sur le patrimoine, qui serait un impôt minimum qui garantirait que ces personnes dont... Non, il a commencé à prouter de la bouche quand elle a dit 14 tranches d'invenu. Il a fait tête. De revenus. Ouais, il a fait prout et après il s'est mis en rétention d'oxygène et il est devenu tout rouge comme ça en attendant de répondre. C'est pas possible de faire ça. 14 tranches. Vous êtes complètement dingue. Ça fait beaucoup trop de tranches. Oh, on trouvera jamais un pain assez gros pour contenir ces 14 tranches. Oh, merde. Et ceux qui touchent plus de 4 000 euros, progressivement payent un peu plus. Mais c'est pas tout. Et c'est pour ça que... Ah ouais, il fait Attends, des il va têtes. prouter après. On s'est battu avec la taxe Zuckman pour une taxe de 2% sur le patrimoine, qui serait un impôt minimum qui garantirait que ces personnes dont on parlait tout à l'heure contribueraient un minimum aux efforts de la nation. Geoffroy, je voudrais vous donner un exemple, encore une fois tiré de la semaine écoulée. C'est la taxe sur Ouais, il les aime pas, revenus, la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus qui touche les gens qui gagnent plus de 250 ou 500 000 s'ils sont en couple. Je suis un peu tombé de ma chaise cette semaine en lisant un article du Monde nous disant que cette taxe, elle a été annoncée sur tous les plateaux télé par tous les ministres il y a un an, disant ça va rapporter 2 milliards par an. Pas rien, 2 milliards, les entreprises on prend 7 milliards, les plus riches on en prend 2, c'est un beau chiffre. Au final, elle a rapporté 400 millions d'euros. Scoop, les riches, un an après, est-ce que, là je vais donner un peu d'eau au moulin de Manon Brie, mais est-ce que ça veut dire que dès qu'on invente un nouvel impôt, il y a immédiatement un évitement fiscal? D'où vient le chiffre de 2 milliards? Bercy, le gouvernement l'an dernier. Qui s'est trompé un nombre de fois Je vous en donne pas, hein, c'était le chiffre de Bercy. Ah oui, bah d'accord, c'est la faute du gouvernement, d'accord. Bah, lui peut s'en laver les mains, hein, c'est pas son problème, quoi. 5 tranches, en vrai, c'est une dinguerie, comme si la diversité des salaires et des situations familiales pouvait être réduite à... Il y a 5 types de revenus annuels, bah oui. Bah ouais. Bah, surtout quand tu vois qu'à côté, la FI, elle propose 14 tranches. Hein. 14 ans, c'est 3 fois plus. Hein. C'est 3 fois plus. Non mais ils adorent ça, dire qu'il y a une classe moyenne comme ça. Surtout qu'en plus, c'est toujours la même salade. Il parlait, tout à l'heure, il parlait d'une taxe qui était censée toucher juste les 300 entreprises les plus grosses du pays. Et en fait, dedans, il y a toujours ce truc où ils cachent les TPE, PME derrière. Tu vois, c'est en mode, oui, mais non, regardez, on taxe trop les plus gros. Mais il fait tout pareil, en mode, les entrepreneurs, c'est pareil que les TPE, PME, c'est pareil que les grands patrons. Nanana, on taxe la réussite. Bref, tu vois, tu connais la chanson, mais... Oui, il a fait le truc, il a dit c'est quand même 300 entreprises, c'est énorme. C'est Ouais. énorme, 300 entreprises. Tout Vous ça allez les pour être taxer. Tout ça pour être dans le truc, on taxe trop. Alors Ouais. qu'il y a juste 5 tranches, il y a énormément de gens Son qui arrivent à s'en logiciel sortir. marche. C'est... Que comme ça aussi. Oh, Bébou, il est Il tombé est de venu sa avec chaise. une seule take. Quoi. une seule tech, ouais. C'est, le capitalisme, c'est très bien, on devrait continuer là-dedans. À fond les ballons, quoi, vraiment. Je connais les lyrics par cœur, mais oui, on la connaît la chanson. Il nous sort les violons, on taxe trop. Vous aimez pas la réussite, quand même.
vous rendez compte, c'est pas facile pour les 300 plus grosses fortunes de ce pays, c'est dur. C'est tellement dur, vous avez pas idée. En plus, il a sorti l'argument là tout à l'heure de son chauffeur de taxi, tu vois, qui avait choisi une voiture de marque étrangère parce que je sais pas quoi, les voitures sont mieux, le capitalisme mondial, ça marche mieux. Genre. Il est hors sol le gars. Hein. Mm. En même temps, au Medef, ils sont traumas par les meufs qui s'appellent Aubry. Le mec, il a une réminiscence traumatique. Ah, mais il est pas bien, hein. Et surtout, gros, ce gars a vraiment l'impression d'être précurseur sur des trucs, hein. C'est si dur. Si c'est si dur, je propose de prendre leur place. Oh que oui, on pourrait. Hein. On pourrait même le faire en touchant moins d'argent. Hein. Aïe. Oui, vraiment, mais ce que je veux prenez dire, pas c'est mal. que vous me dites, ça aurait dû rapporter 2 milliards. Mais non, ça aurait dû. Bercy a imaginé que ça rapportait 2 milliards. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pardon, mais ils avaient prévu des recettes de TVA. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, ils se sont trompés. C'est l'explication du déficit de 2024 Une dizaine. dans des très très grandes largeurs. Donc, oui, l'impôt, la fiscalité, vous savez, c'est la phrase de Colbert. Il faut plumer loi plume à plume sans qu'elle crie. Bon. Alors, moi, j'entends, mais pour essayer de pas rentrer dans la technique, j'entends ce que dit madame. De toute façon, tu vas pas rentrer dans la technique. Ta technique, un capitalisme encore plus de capitalisme. Tu peux rentrer dans la technique, hein, ça va pas prendre quoi. Taxons tous ceux qui n'ont aucun souci pour vivre, jusqu'à ce que tous ceux qui ont des soucis pour survivre n'en aient plus. C'est pas juste une forme d'humanisme de base. Non mais Nostalsley, je te vois. Mais t'en demandes beaucoup trop. Au bon vieux capitalisme à l'ancienne, hein. Tu sais. Le capitalisme à papa. Mais oui, le capitalisme à papa. Ce bon vieux capitalisme à l'ancienne. Tu sais, quand tu travailles, quand c'est dur, faut te dire que tu le fais pour ton pays, pour la patrie. Faut réenchanter la chaîne de production. Si t'as rien à manger, c'est pas grave. Les gens qui ont pas de thunes, qui ont pas de logement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le commerce. Continuons la politique de l'offre. C'est tellement cuxinicore, de ouf. Ouais. Après, si sa texte c'est Bruno Le Maire est nul en maths, on peut difficilement lui C'est donner pour tort. la magie. Bah ouais. Ouais. Mais après, bon, le truc que j'aime pas, c'est qu'il mélange un peu avec la taxe Zuckman, tu vois. Il fait comme si, oui, la taxe Zuckman était arrivée et que du coup, ils se sont trompés dans les calculs, alors que la vérité, on a parlé de 2%. Même 2%, ils voulaient pas. Même 2%, ils étaient en mode, non, faudrait une taxe Zuckman light. Du coup, on a proposé une taxe Zuckman light. Et même ce truc est pas passé. Donc au final, ouais, ça arrive à gratter 400 millions, tu vois. Mais bon, ce qu'on donne par an à toutes les entreprises qui touchent le plus d'argent dans ce pays, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On leur file des 40 milliards comme ça, normal. Après, on rechoppe des 10-12 milliards sur le service public et on dit « Ah, mais quand même, le service public, ça nous coûte cher. » Alors que voilà l'argent qu'on donne à ces entreprises de merde, là. C'est une folie, hein. On va être obligé d'inventer le tricommunisme après ça. Ça existe déjà. Ça existe déjà, hein. On a déjà un tricommunisme. Même un quadricommunisme, hein. Au moins, tu as un travail, quoi. Bah oui. T'es pas comme tous ces assistés. Parce qu'être assisté, c'est quand même pire que tout. Ce qu'il faut, c'est travailler, hein. Comprenez, c'est important de travailler. Mettre les mains à la pâte. Ouais. Et quand, malgré l'argent, elles arrivent à couler, c'est les salariés qui se cotisent pour acheter l'entreprise, comme avec Duralex ou comme ils ont essayé de faire avec Brandt. Mais oui, ça c'est le pire truc, hein. C'est le pire truc. Et surtout que même quand ils veulent racheter, bah, au final, ça marche pas. Le tribunal de commerce, il dit non, c'est quoi votre plan là? Non, c'est pas faire de l'offre. Vous voulez pas juste faire de l'offre? Non, c'est bon, ça dégage. Pareil, hein. Toujours des solutions capitalistes au problème capitaliste, mais c'est genre, ça c'est le dernier degré de dinguerie du truc, tu vois. C'est le capitalisme a échoué à tous les niveaux. Du coup, toi, tu proposes une autre solution pour redevenir propriétaire de ton moyen de production, mais même ça n'est pas accepté par les tribunaux de commerce, quoi, tu vois. Souvent, c'est juste toi qui payes, quoi. Hein. C'est juste toi qui prends cher, au final. T'accumules toutes les usines, tous les savoir-faire qu'on a perdus à cause du capitalisme, et après, t'as des trous du cul comme Geoffroy Roux de Bézieux qui viennent chialer en mode « Oh non, on devrait refaire du capitalisme !» Mais c'est déjà vous qui avez tué le capitalisme de base. C'est une dinguerie, on vit vraiment dans la pire timeline. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Aubry, on va mettre 14 tranches, etc. Ça. À la fin, le monde est inégalitaire. Les entreprises, elles sont créées par des gens qui gagnent de l'argent. Et les entreprises, elles sont développées par des patrons qui gagnent de l'argent. Malheureusement,
Et moi, je ferai jamais ça. Mais malheureusement, ces Les gens-là... patrons qui gagnent peu d'argent, Attends, les mais patrons de PME de non, nouveau, mais les monsieur grands groupes, Roux-de-Bézieux. pardon, mais oui, mais madame, oui. Ce qui C'est nous ce qu'on Mais le disait. intéresse... tissu qui économique, nous intéresse, oui, il mais est ce qui aussi nous le intéresse- Ouais, tissu bien. des PME. hein. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est pas avoir des PME. Ce qui nous intéresse, c'est avoir des Mistral, c'est d'avoir des Google, c'est d'avoir des gens comme ça. Ces gens-là, Ah Au Oui, moins, le mot de au la- moins il est honnête. Hein. Bon, Aubry, elle a quand même dû le outer. Oui. Tu vois, elle a C'est quand même vrai. dû lui dire. En tout cas, c'est ce qu'on arrête. attendait. Qu'ils disent clairement, oui, on s'en fout des TPE, C'est PME. ça, dis-le que tu t'en fous. On pourrait faire un gif avec ça ou en plus, en faisant comme ça, on s'en fout. On s'en fout. Il a dit Mistral et Google, comme si Google était français ou je rêve. Non, non, il a vraiment dit ça. Hein. Non, c'est l'américain. Après, c'est la tech des capitalistes. Hein. Ouais. Tu vois, il parle toujours en Il nous fleuron. faut, voilà, c'est ça. Tu sais, il nous faut un fleuron, il nous faut un Amazon français, il nous faut un Google français. Donc, Oui, parce que au début, il a dit, vous savez pourquoi les Américains ils sont trop forts? Parce qu'ils ont Google. et Amazon. Il a dit ça premier degré. Il a vraiment dit ça. Du coup, Mais dans- en mettant une pause et tout, donc la tension était vraiment folle. Ouais, du coup, genre, c'est vraiment ça le truc. L'objectif, c'est d'avoir l'équivalent, c'est de faire pareil. En plus, il a créé son truc de tricapitalisme pour dire que les Américains étaient pas bien, pour au final te dire qu'il faudrait faire comme les Américains. Tu vois. Bref. On veut des J'allais dire. licornes. Il avance à visage découvert, ouais, ça. Roux-de-Bézieux, il rêve d'être le Groenland et de se faire marcher dessus par Papa Trump. Ah bah De oui, ouf. bien sûr, bien sûr. Il est déjà complètement ouvert. Hein. Mm. Il est open à cette idée. Pas besoin de référendum, non. Il n'a même pas besoin de le pousser, Ok. il le dit tout seul, quoi. Ces gens-là, si vous les taxez, ils partiront. Taureau a raison, je Bingo l'esquive fiscale, ils partiront et on Sauf n'aura si pas vous nos faites une champions. exit tax, Merci et vous beaucoup le à tous savez, les deux. Je monsieur vous laisse Roux-de-Bézieux. poursuivre cette discussion. Promis, c'est chauffé, c'est éclairé. Ouais, parce que surtout, mauvais exemple, tu dis « Ah, mais les gens, ils vont partir !» Attends, t'as passé toute l'interview à Céus, les Américains. Ils ont pas l'exit tax, les Américains? Tiens, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est comme quand ça te parle de l'Allemagne, tu vois. Quand ça te parle de l'Allemagne pour dire « Regardez, les budgets austéritaires, c'est bien. » Par Mais contre, surtout que quand on parle de l'Allemagne pour la dépénalisation du cannabis, là, c'est non, là, on prend plus exemple sur l'Allemagne, c'est fini, stop. Ah là là. Ça tombe bien, ils partiront pas avec leurs biens immobiliers et avec les chaînes de production sous le bras, en fait, ça rentre pas dans la valise. Bah ouais. Non, mais tu sais, faut tout leur expliquer, quoi. Faut leur expliquer aussi que tu peux pas délocaliser le boulanger, par je suis exemple. sûr que le vieux, il lui a déjà dit à Roux-de-Bézieux l'exit tax, mais il vient avec une seule tech, avec une phrase qu'il a en boucle. Vraiment le Gaulmont. En tout cas, je sais pas s'il a hérité d'une fortune, par contre, fortune épousée, c'est sûr. Ah, bon, hein, ses darons étaient déjà directeurs d'entreprises et de grosses entreprises, de multinationales, donc bon, tu sais, le truc de je me suis fait tout seul, voilà, on souffle. Hein. Le gars, il a été... c'est une dynastie adoubée depuis 1769, les Roux-de-Bézieux, hein, vraiment. Hein. C'est pas des petits gens qui se sont fait seuls tout, du tout. Hein. Il y a 1 an de congé maternité en Allemagne. Si t'es en burn-out, ton psychologue peut te prescrire des voyages. Ouais, mais il y a aussi, si tu veux toucher l'équivalent du RSA en Allemagne, tu dois donner ton compte bancaire, les coordonnées de ton compte à une institution qui regarde en temps réel ce que t'as comme argent. Tu vois, genre, si tu veux toucher quelque chose en termes d'aide sociale en Allemagne, tu dois limite montrer une coloscopie de tout l'intérieur de ton corps. Hein, tu vois, c'est un délire l'Allemagne quand même. Hein. Putain. C'est pas fifou. Surtout en vrai, si t'as besoin d'aide sociale en Allemagne, bonne chance. Hein. Vraiment bonne chance. Juste à côté de ce plateau dans les instants qui viennent. Merci beaucoup, On va Geoffroy aller dîner, Roux-de-Bézieux. mais pas ensemble. Manon Aubry, si vous voulez. Ah ouais, ça Voilà. va couper comme ça. Ah, ça a coupé sec. Ah ouais, non. Parlons pas de l'exit tax. Surtout pas. Surtout pas. La dame de Bézieux, elle a 10 boîtes. Il n'y a rien sous les 20 millions. La première, 328 millions. Ah ouais. Ah, bah ça va. Couple d'entrepreneurs à succès, quoi. Ça va, hein, ça vit. Ça va. Un exemple de succès à la française. Hein. On devrait répliquer ça partout. On devrait prendre exemple. Les boulangers, ceux qui se font étrangler par les prix de l'électricité, ils devraient prendre exemple.